Alors, j'ai une variation. Si j'ai une somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système ou bien une particule donnée, j'aurai une variation de la quantité de mouvement. Ou bien, la force, si vous avez une somme des forces extérieures sur une particule, elle va changer la quantité de mouvement de cette particule. OK? Elle va changer sa vitesse. Si vous changez la vitesse, il y a une accélération. Okay? Alors, la deuxième loi de Newton peut être écrite sous cette forme, il y a la quantité de mouvement. Alors, ici, vous avez plusieurs cas. Moi, si j'ai un système isolé, je suis un système isolé, c'est un système qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. Il n'est soumis à aucune force quand même. Donc, s'il est soumis à une certaine force et s'il se déplace, alors ici, il y a un certain travail. Alors, j'ai deux cas. Pour les systèmes isolés, la somme des forces sera nulle et dP sur dt sera égale à 0. P est constante. OK? Alors, la quantité du mouvement du système ne varie pas. Elle est constante. La P dans l'état initial sera égale à P à l'état final. Vous pouvez l'utiliser pour résoudre les problèmes. Alors, comme un cas particulier des systèmes isolés, on a vu aujourd'hui la collision. J'ai dit, je vais considérer deux ou plusieurs particules qui entrent en collision. Qui entrent en collision. Pour une certaine durée de temps delta t, ça rend des forces impulsives entre ces deux balles qui vont changer la direction de leur vitesse. On بيكون عندكم V1 initial, on بيكون عندكم V2 initial, بيفوتوا les deux particules en choc. On بيصير عندكم V1 final, on بيصير عندكم V2 final. Les deux particules changent de direction. هلا مش ضروري يكون هيك الكا، في عندكم plusieurs كا، فيها تكون البارتيكول V2 واقفة وهيدي تفوت فيها تكون هيدي de très grande masse تاخدها معها، فيها تكون هيدي de très grande masse. On a traité tous les cas dans le cours. بتمنى منكم ترجعوا تشوفوا les vidéos du cours على مهلكم وتشتغلوا الكالكول معي en même temps. لأنه عندكم deux équations à deux inconnus. Il faut savoir déterminer les deux inconnus. هيك إذا صار عندكم مشاكل بالسوليوشن نرجع بنحلها سوا. طيب هلا تنرجع على الجد. Aujourd'hui, on va résoudre, le cas des collisions. Ok, je vais reprendre avec vous en 2 minutes ce qu'on a vu. On a vu que une collision, elle peut induire un contact physique comme elle peut être à distance. L'important que je considère durant la collision, j'ai par exemple deux particules. Ok, هيدي كان عندها V1I, هيدي عندها V2I. بعد الشوك صار عندكم V1F وهون صار عندي V2F. Ok, la quantité de mouvement de la particule A n'est pas conservée là. Notre particule A, هيدي الماس M1 بدنا conserver لأنه عملت شوك هون وصار في des forces impulsives عليها. اوكي، لكن يلي لازم تعرفوا تفرقوا فيه انه وين بتاخذوا السيستم انتم. La particule A n'est pas un système isolé ou la particule 2 كمان منا un système isolé. P1 varie ou P2 varie. بس وقت اجي انا اقول je vais considérer les deux particules 1 et 2 comme un système، صاروا هول الفورس impulsif
يلي عندكم ياهم durant le choc هول صاروا des forces internes au système وهن كتير أكبر من حيلا force externe جاية من برات السيستم. C'est pour ça que je peux considérer le système constitué par les masses M1, M2 comme un système isolé. وهون بس بقدر أقول pour ce système isolé delta P sur delta T est égal à 0, alors la quantité de mouvement est une constante, يعني delta P إذا بدكم est égal à 0, يعني P à un état I est égal à P à un état F, elle est égale à P à un état, ما بعرف A, B, C, D. OK? À tout instant, la quantité de mouvement est conservée. لكن هيدي l'équation peut être toujours utilisée dans les cas des systèmes isolés. Je peux appliquer cette formule. هي une première équation للسيستم يلي بدي ركبه. بعدين parfois هلا كمان le choc à deux dimensions il est allégé pour cette année. Mais parfois بتفكم تاخذوا هيدي l'équation, تعملوا la projection à plusieurs directions et déterminer V1 F ou V2F. OK. بس هلا بالكاي اللي عم نشتغل فيه بدي انا une deuxième équation حتى اقدر لاقي ال V1F ou le V2F. هيدي بتعطيني une première équation, la conservation de la quantité de mouvement. Pour trouver la deuxième équation, بروح على l'énergie cinétique. Vous avez plusieurs types de chocs. OK? Le premier type, ou les deux cas extrêmes اللي درسناهم بالكور. أول شيء la collision élastique. OK? عندكم collision inélastique وعندكم parfaitement inélastique. هذا اللي ما بيمشي. اوكي. بالcollision élastique l'énergie cinétique du système est conservée. يعني delta K égale à 0, يعني KI égale à KF. تستعملوا هيدي تاني équation بالسيستم تبعكم وخلاص بصير عندكم deux équations à deux inconnus. Vous pouvez les résoudre pour déterminer V1F et V2F. بالcollision inélastique, delta K n'est pas égal à 0, elle est différente de 0. Cette variation de l'énergie cinétique, إذا عملتوا لها calcul, فيكم تعرفوا قد ايه énergie راحت عندكم sous une autre forme d'énergie. وبالكا parfaitement inélastique, شو يعني collision parfaitement inélastique؟ شفنا هون parfaitement inélastique, vous avez deux corps. Ces deux corps se collent ensemble et se déplacent avec la même vitesse. يعني عندي les deux corps صاروا مثل نفس الكور فاتوا ببعضهم ومشوا اثنيناتهم avec la même vitesse. هيدي parfaitement inélastique. OK. Dans ce cas, رح نشوف انه c'est facile, j'ai pas besoin même de trouver delta K. La collision inélastique V1F sera égale à V2F اللي هي رح سميها VF وبصير هين علي la vitesse finale, ce que je vais faire tout de suite dans l'exercice du livre. OK. لكن mainly هيدا الكور اللي زدته اليوم عملنا ريفيزيون سريعة عنه. هلا خلينا نبلش بالاكسرسيس. حدا عنده أسئلة قبل ما نبلش؟ ايه انا بالكوليزيون بارفيتمون الاستيك من الإضراب. انا عم بسأل سؤال. طيب لكن prenons l'exemple 9.5.
Une voiture de 1800 kg arrête à un feu rouge.